Salut, bonjour, chers camarades, chers frères et sœurs. Mon nom, c'est le procureur de la Bible ou le militaire de la Bible. Cette vidéo a pour but de partager avec vous quelques réflexions sur le mariage. Le mariage, en tout cas au sein de la communauté chrétienne, il y a une divergence d'opinion. Dans un groupe qui est favorable à la polygamie, qui défend la polygamie, en s'appuyant même sur des passages bibliques, tandis que l'autre est favorable à la monogamie, donc qui s'oppose même à la polygamie, qui dit que la Bible n'encourage pas la polygamie. L'homme doit avec une seule femme. Moi, je suis là pour partager quelques réflexions avec vous. Donc, vous connaîtrez ma position dans cette vidéo-là. Si seulement vous écoutez attentivement, parce que vous serez très surpris. On va démarrer rapidement avec le passage de Matthieu chapitre 5, le verset 27 au verset 29. Jésus-Christ dit: vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul membre de ton corps périsse, que tout ton corps ne soit jeté dans la géhenne. Le mot qui nous marque ici, c'est l'adultère. Si on vous demande de m'expliquer ce passage, vous allez me répondre que, en définissant le mot adultère, le mot adultère, c'est celui qui est dans le lien du mariage. Celui-là, lorsqu'il sera tromper sa femme avec une autre femme pour coucher avec cette dernière-là, c'est ça que l'adultère. Mais pour ce passage-là, vous allez certainement me dire que celui-là qui est marié avec une femme, le Seigneur Jésus-Christ dit, s'il regarde une femme qui s'intéresse à elle, si son cœur s'intéresse à elle, c'est ça qui est l'adultère, dont parle le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que je suis d'accord? Non, je ne suis pas d'accord. On va aller rapidement dans Jacques chapitre 4, le verset 4. Jacques chapitre 4, le verset 4. Jacques dit: adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Donc, l'adultère ici aussi, c'est le fait d'avoir l'amour pour le monde. Si tu as l'amour pour le monde, l'amour, ça vient du cœur. Tu as l'amour pour le monde, ça te rend encore ennemi de Dieu. Et dans le livre même de Jean, dans Jean chapitre 2, le verset 15 à 17, là-bas il est dit quoi? N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté du Père demeure en lui. Donc l'adultère là, c'est le fait aussi, il ne peut pas dire aussi, c'est le fait aussi d'aimer le monde dans ton cœur. Mais dans tout ça là, quelle est la position du Seigneur Jésus-Christ? On va aller rapidement. Mais j'aimerais préciser que le passage de Matthieu chapitre 5, 27 à 29, se retrouve aussi dans le livre de Luc. Voilà. Si je peux trouver ça rapidement pour donner juste la référence. Non pas pour lire le passage, mais pour donner la référence. Excusez-moi rapidement.
Bon, vous pouvez trouver ça dans le livre de Luc pour les lecteurs de la Bible. Là. Voilà. Maintenant, dans le même livre de Luc chapitre 14, le verset 26, le Seigneur Jésus-Christ dit, si quelqu'un vient à moi et ne hait pas son père, sa mère, son frère, sa soeur, sa femme, ses enfants et sa propre vie, ne peut être mon disciple. Je reprends. Si quelqu'un vient à moi et ne hait pas son père, sa mère, son frère, sa soeur, sa femme, soulignez ça, ses enfants et sa propre vie, ne peut être mon disciple. Haïr, c'est quoi? Ce n'est pas dans le but de les détester. Non, ça serait contraire à 1 Jean 3,15, où Jean dit, si quelqu'un demeure en lui et qu'il ait son frère, c'est un meurtrier. Ça serait contraire à ce passage-là. Haïr, c'est le fait de proscrire, bannir votre lien familial. C'est-à-dire ta relation biologique avec ton père, ta mère, ton frère, ta soeur, ta femme, tes enfants. Tu dois proscrire ça. Pourquoi? Lui-même, quand il était dans les synagogues, ils sont venus lui dire, ta mère et tes frères te demandent. Il dit, ma mère et mes frères, c'est ceux qui font la volonté, ou c'est ceux qui écoutent la parole. Lorsque Jésus et ses apôtres ont été invités à une noce, sa mère Marie est venue lui dire, ils n'ont plus de vin. Il a répondu quoi? Il dit, qu'a-t-il entre moi et toi? Qu'a-t-il entre moi et toi? Peut-être que vous souhaiterez que je vous donne le passage. Parce qu'il faut étayer. Voilà. Noce. Donne le passage rapidement. Voilà. Jean 2, à partir du verset 3. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon aide n'est pas encore venue. Est-ce que toi tu peux dire à ta mère, il y a quoi entre moi et toi? Tu peux dire ça à ton père? Mais lui il a dit ça. Par rapport même au père, Matthieu 23 verset 9. Jésus dit, n'appelez personne sur cette terre. Sur cette terre où tes parents vivent là. Jésus dit, n'appelez personne sur cette terre votre père. Car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Matthieu 8, vers 22. Il y a un disciple qui a demandé la permission à Jésus pour aller enterrer, ensevelir sa mère. Il dit, laisse les morts ensevelir les morts. Et lui qui a dit ça. Voilà. Donc là, haïr, c'est le fait de bannir tes liens familiaux, ce qui te lie à eux. C'est ça que tu dois proscrire ça. Mais ce qui est bizarre, c'est que vous vous dites que le passage de Matthieu 5 à 27 à 29, c'est pour rendre hommage. C'est pour que on soit fidèle à notre femme dans le foyer. Voilà pourquoi il te dit, si tu regardes une autre femme au dehors là, qui t'intéresse à elle là, c'est de l'adultère. Mais lui il dit plus tard, qu'on doit haïr ça. Haïr là, tu dois proscrire, bannir ce lien. En tout cas, votre lien là, tu dois bannir ça. Vous voyez, vous ne trouvez pas c'est un peu bizarre? Vous ne trouvez pas c'est un peu bizarre? Il n'y a pas un mystère qui se cache là. Hein? Mais il y a un mystère. Et c'est pas terminé. On va aller dans le même livre de Luc. Luc, chapitre 20, à partir du verset 28. Luc chapitre 20, à partir du verset 28. Les Sadducéens ont posé une question à Jésus. Ils disent à Jésus, Moïse nous a prescrit, si le frère de quelqu'un meurt ayant une femme sans avoir d'enfant, son frère épousera cette femme-là et suscitera une postérité à sa femme.
Or, ce frère-là, qui est décédé là, il avait 7 frères. Le premier se maria avec cette femme-là. Il est mort sans laisser d'enfant. Le deuxième, le troisième, pareil. En un mot, tous les 7 là ont eu cette femme pour femme. Ils sont morts sans laisser d'enfant, sans faire d'enfant avec cette femme-là. Ainsi, la femme aussi là, elle est décédée, elle est morte. Donc, il n'y a rien. Il n'y a rien. Quelle est la réponse du Seigneur? Il dit, les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris. Mais celui d'entre vous qui sera trouvé digne. Non, attends, il faut que je lise ça bien. Pour ne pas que on dit j'ai mal interprété. Voilà, je vais prendre le téléphone pour bien lire la réponse du Seigneur. Luc 20, voilà. On va aller au verset 33 ou 34 pour voir la réponse du Seigneur. Au verset 34, Luc 20, 34, la réponse du Seigneur. Jésus leur répondit, les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris, mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts ne prendront ni femme ni mari, car ils ne mourront plus parce qu'ils seront semblables aux anges et qu'ils seront fils de Dieu étant fils de la résurrection. Il dit les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris. Autrement dit, cette génération de ce siècle-là, de maintenant-là, hommes et femmes se marient. C'est ce qu'il est en train de dire. Mais ceux qui seront trouvés dignes, souligner, trouvés dignes, ceux qui seront trouvés dignes, il faut souligner. La question qu'on doit se poser, c'est sur la base de quoi? Sur quels critères ils seront trouvés dignes? Sur quels critères? Parce qu'il est précis. Hein? Il dit, à la résurrection, il n'y a pas quelqu'un qui va prendre femme. Voilà. Afin de prendre part au siècle à venir, c'est-à-dire à la résurrection. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'ils seront trouvés dignes. Voilà pourquoi je vous ai donné le passage de Luc 14, 26. Si quelqu'un vient à moi et n'est pas son père, sa mère, son frère, sa soeur, sa femme, ses enfants et sa propre vie, ne peut être mon disciple. Ah, c'est la première chose. Bon, on va aller dans le livre de la fin, l'Apocalypse. L'Apocalypse, tout le monde a connaissance de ce livre-là. Que ce livre-là explique la fin du monde. L'avènement de Jésus. Comment est-ce que les choses vont se dérouler? Ce livre-là explique. Tout ce qui est écrit dans ce livre-là, ce n'est pas un fait qui s'est déjà produit. Mais ce livre raconte comment est-ce que les faits vont se produire. Vous connaissez tout cela. On va aller dans Apocalypse chapitre 14. À partir du verset 1er. C'est Jean qui parlait. Hein? Je regardais. Et voici l'agneau. Se tenait sur la montagne de Sion. Je regardais. Et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion. Sion, c'est Israël. Voilà. Et avec lui, 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Et j'entendis d'une voix comme un bruit de grosse eau, comme le bruit d'un grand tonnerre. Et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe jouant de leur harpe. Le verset 3. Ils chantaient un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique, si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. J'explique rapidement avant de lire
deux derniers versets. Donc, sur la montagne de Sion, c'est-à-dire en Israël, l'agneau se tenait là. Et il y avait 144 000 personnes. Et ils chantaient un chant venant du ciel, où il y a le trône. Parce que le trône de Dieu se trouve dans le ciel. Donc, ils chantaient ce chant-là avec l'agneau. Il n'y avait que eux qui savaient chanter ce cantique-là. Maintenant, ces 144 000 personnes-là, le passage dit que ils ont été rachetés de la terre. Je sais que vous les chrétiens, vous dites que Jésus-Christ est venu dans le monde pour racheter nos péchés par sa mort. Donc on parle de 144 000 personnes. Donc ça veut dire que à la fin, il y aura 144 000 personnes. Vu qu'on parle de 144 000 personnes ici. Et le verset 4 dit, ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Et sur l'agneau partout où il va, ils ont été rachetés entre les hommes comme des remises pour Dieu et pour l'agneau. Bon, on va aller dans la version Semeur. Bon, voilà. Petit que ça a été très mal interprété. On se va dans la version Semeur. Apocalypse 14, le verset 4 de la version Semeur. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes. Ils sont vierges. Non, ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes. Ils sont restés vierges. Ici, ils ont mis le mot restés vierges. Et sur l'agneau, partout où il va, ils ont été rachetés d'entre les hommes pour être offerts comme les premiers fruits à Dieu et à l'agneau. Ils ont été rachetés de la terre. Sur la base de quoi? Du fait qu'ils ne se sont jamais souillés avec des femmes. Ils n'ont jamais couché avec des femmes. Etc. Etc. Ils sont restés vierges. Bon, vous par exemple, là, vous faites votre débat sur le mariage, la monogamie, la polygamie, là, etc. etc. là. Bon, ici on parle de virginité ici. On parle des gens, on parle de ceux-là qui vont hériter le royaume des cieux parce qu'ils n'ont jamais touché de femme. Toi qui couches avec femme là, pourquoi tu te fatigues? Hein? Parce que dans Luc chapitre 6, le verset 46 là, Jésus est clair. Hein? Luc 6, 46. Luc 6, verset 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites pas ce que je vous dis? Donc, revenons à nos moutons. Matthieu 5, le verset 27 au verset 29. Qu'est-ce que l'adultère dont parlait le Seigneur? C'est le fait, il vous donne la réponse, c'est le fait d'aimer quelqu'un, ou soit le monde. Quand on dit quelqu'un, c'est n'importe qui. Ton père, ta mère, ta femme, tes frères, etc. etc. C'est le fait d'aimer quelqu'un ou le monde. Et le monde dans ton cœur. C'est-à-dire, ton cœur doit aimer que Jésus. Ça doit aimer que Dieu. Ça doit aimer que la parole. Dès lors que quelque chose d'autre, ou soit quelqu'un d'autre, entre dans ce cœur-là, c'est ça qui est l'adultère. C'est ça qui est l'adultère. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 9, Paul dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume des cieux? Ne vous y trompez pas. Ni les idolâtres, les ravisseurs, les ivrognes, les adultères. Les adultères. Les adultères. Ben, peut-être qu'il s'agit de ceux-mêmes qui sont mariés et puis qui sont couchés avec une autre femme. Ou bien est-ce qu'il s'agit de toi ou bien de moi, hein, qui fait rentrer quelque chose d'autre dans son cœur, comme femme, le monde, etc. etc. Je ne sais pas. Mais Matthieu chapitre 15, le verset 11, Jésus dit, ce n'est pas ce qui entre dans le ventre qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche. C'est ça qui souille l'homme.
Matthieu 15, 11. Au verset 18, il dit, ce qui sort de la bouche vient du cœur. C'est ce qui saoule l'homme. Au verset 19, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les faux témoignages, les adultères. Car c'est du cœur que ça vient. Donc, quand tu regardes une femme là, et puis tu t'intéresses, tu es amoureuse d'elle là, c'est de l'adultère. Dans l'Ancien Testament, dans les commandements là, Dieu a dit à Israël, tu ne commettras point d'adultère. Est-ce qu'il parlait de toi qui est dans le lien du mariage, ou est-ce qu'il parlait des idoles, etc., etc. Mais ce que nous savons tous là, quand tu adores quelque chose là, c'est que c'est parce que tu aimes. Hein? Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur. Mais quand tu adores quelque chose, c'est que tu as de l'amour pour ça, non? Avec la beauté Rihanna, quand tu regardes ça comme si là, bébé, tu es mon idole, je t'adore. C'est pas ça l'adultère. C'est l'adultère. Bon, sans raisonner, je ne raisonne pas. Hein? Je donne des passages seulement. Je ne raisonne pas. 1 Pierre chapitre 2, le verset 11. Je réponds. 1 Pierre chapitre 2, le verset 11. Pierre dit, bien-aimés, je vous exhorte à être comme des voyageurs et des étrangers et à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Je reprends. Bien-aimés, je vous exhorte à être comme des étrangers et des voyageurs sur la terre et à vous abstenir des convoitises charnelles. Le mot-clé, c'est quoi? Ou bien les deux mots-clés. Abstenir et convoitise charnelle. Abstenir, c'est le fait d'éviter des convoitises charnelles. Convoitise charnelle. Prenez ce mot-là. Vous partez sur Google, vous mettez définition. Vous allez connaître le mot. Ça veut dire un désir sexuel. La volonté de coucher avec une femme. Mais c'est pas ça. Quand on dit amour charnel, c'est quoi? Mais on dit de vous abstenir. Je ne raisonne pas. C'est un fait. La vérité, c'est des faits. C'est ce qui est écrit. C'est ce qui est dit. La vérité. C'est lui qui se détache des faits et contre la vérité. Or, la Bible, c'est les Écritures, c'est des faits, c'est ce qui est dit. Et ça que je vous donne. Donc, prenez convoitise charnelle là, définition. Si la définition de convoitise charnelle que j'ai donnée n'est pas vraie, vous allez trouver ça. Vous savez très bien que c'est vrai. On dit d'éviter. Voilà. Après notre passage. Colossiens chapitre 3. À partir du verset 1er. Si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, vous paraîtrez avec lui dans sa gloire. Faites donc mourir sur la terre tout ce qui est impudique, l'impudicité, l'impureté, les mauvais désirs. Bon, je vais répondre à zéro. Colossiens chapitre 3 à partir du verset 1er. Si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, vous paraîtrez avec lui dans sa gloire. Faites donc mourir tous vos membres, impudicité, impureté, mauvais désirs, etc., etc. Donc, on doit se
on doit se considérer comme des morts, comme des cadavres. Voilà pourquoi dans Luc 14, verset 26, il dit, tu dois haïr ta propre vie. Ta propre vie là, tu dois la bannir. On n'a pas eu de te tuer, attention. Voilà. À partir de Dieu, tu dois vivre comme un esprit. C'est pour ça encore, dans 1 Corinthiens 6, verset 17, celui qui s'attache au Seigneur fait un seul esprit avec lui. Est-ce qu'un esprit couche avec une femme? J'attends votre réponse. Toi, tu es esprit avec Dieu, puis tu couches avec femme. Répondez à cette question-là. C'est vrai que on va voir trucs sur Facebook. Il y a des gens qui font des vidéos. Enfin, ils ne connaissent rien en fait. Il faut fermer ta gueule. Vous ne connaissez absolument rien. Débat sur la polygamie, débat sur la monogamie, c'est du n'importe quoi. Moi, je vous donne sans raisonner. Voilà, sans raisonner. Bon, on va continuer encore. D'abord, mauvais désir. Allez-y lire Galates chapitre 5, le verset 16 à 17. Galates chapitre 5, le verset 16 à 17. Marchez selon l'esprit et n'accomplissez pas les désirs de la chair. Car les désirs de l'esprit sont contraires aux désirs de la chair, vice versa. Ils sont opposés afin que vous ne fassiez pas ce que vous voulez. On dit n'accomplissez pas les désirs de la chair. Vraiment, bébé, il était désir même. Il te désire. Ouais, le sexe, c'est un désir. Oui ou non? C'est pas un besoin. La nourriture, c'est un besoin. Il faut s'approvisionner. Un besoin, c'est pour combler un vide. Pour ceux qui ont fait sciences économiques, c'est pour combler un vide, un besoin. Un désir. Attention. Le sexe est un désir, un fantasme, une envie ou bien une envie. Voilà. On veut satisfaire notre... Vous connaissez le mot. Moi, c'est un désir. Voilà. 1 Jean chapitre 2, verset 8 ou bien verset 9. Bon, excusez-moi, je vais prendre ma Bible, je récite, c'est vrai, mais je vais prendre ma Bible. Voilà. Pour ne pas me tromper. 1 Jean chapitre 2, verset 8, je crois. Voilà. Non. 1 Jean chapitre 2, le verset 6. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher comme il a marché lui-même. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher comme il a marché lui-même. Celui qui dit qu'il demeure en Jésus-Christ, il doit marcher comme Jésus-Christ. Dans le domaine des injures, quand les pharisiens, les païens insultaient Jésus, ils ne répondaient pas aux injures. Bon, ses disciples-là, il les parlait un peu mal. C'est lui le maître, il les enseignait. C'est compréhensible. Mais quand il était en face des païens, des sadducéens, des pharisiens, etc., là, on l'insultait, il ne répliquait pas. On le frappait, il ne répliquait pas. Il pardonnait encore. Est-ce qu'il va pardonner? Il pardonnait les péchés. Voilà, donc on doit copier tout sur lui. Si on vous dit que le Seigneur Jésus-Christ couchait avec Marie Madeleine ou bien Marie Magdala, si on vous dit ça, vous allez dire, vous serez choqué. Parce que les musulmans disent ça pour vous attaquer. Vous serez choqué. C'est une insulte. On dit qu'il faut marcher comme il a marché. Il avait combien de femmes? Et toi, tu dois marcher comme lui. Tu as combien de femmes? Point d'interrogation dans les commentaires. Parce qu'il n'y a pas de réponse. Je continue encore. Bon, on va prendre une église. Une église. Les dimanches, vous vous rendrez à l'église, au temple, pour aller prier. Comment est-ce qu'on construit un temple? C'est avec du sable, du ciment et de l'eau. Donc, on est d'accord que votre temple en brique là, ça ne peut pas hériter le royaume de Dieu. Ça ne peut pas monter dans les cieux. C'est plutôt vous-même, votre existence là, qui pourront monter dans les cieux. Voilà. Votre âme qui va aller dans les cieux. Si une brique et ciment là, on peut déguerpir ces caterpillars là. Ça ne va pas hériter
dans les cieux. Parce que c'est tiré de la terre, ça va retourner à la terre. Toi aussi, c'est vrai. C'est la terre qu'on t'a créé, mais tu vas partir dans les cieux. Parce que c'est ce que Dieu a voulu. Un dimanche, ou soit un mardi soir, tu te rends au temple pour aller prier. Tu vois un homme et une femme qui sont mariés, hein, qui sont en train de faire l'amour dans ce temple-là. Tu vas dire quoi? Qui sont en train de détruire le temple. Ils sont en train de salir la maison de Dieu. Comme si ce temple en brique et en ciment là peut hériter le royaume de Dieu. Or, c'est toi-même. Or, ce que tu as oublié dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16 à 17. Paul dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu par lequel le Saint-Esprit habite. Celui donc qui veut détruire, ou soit qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Je reprends. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu par lequel le Saint-Esprit y habite? Celui donc qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui vous a été donné par Dieu et qui est en vous, autrement dit, qui demeure en vous, et que vous ne vous appartenez même pas. Toi-même, tu ne t'appartiens même pas à toi-même. Voilà, donc tu appartiens à Dieu. Quand tu prends ce corps et puis tu couches avec une femme là, ça, tu ne détruis pas le temple de Dieu. Mais c'est dans brique et ciment là, quand il y a ça, c'est là, on détruit le temple de Dieu. Sans raisonner, point d'interrogation dans les commentaires, répondez à cette question-là. Voilà. Bon, on va partir à la contradiction. Hein. On va aller dans les 1 Corinthiens 7 où ce que Paul a dit là. On va aller là-dedans. Si il y a pas de passage encore à compléter. Bon, on va aller, voilà. On va aller maintenant dans, comment on appelle ça? Bon, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Dieu a créé Adam et Ève. Il a dit, multipliez-vous. C'est le sexe. C'est pourquoi, attention au mot, hein, c'est pourquoi, c'est un argument, c'est un raisonnement. C'est pourquoi l'homme quittera son père et s'attachera à sa femme. C'est-à-dire tu vas quitter ton père et ta mère, et puis tu vas te mettre dans un foyer avec une femme. Et ça non? Ah, ok. Bon, ça c'est un constat, c'est une remarque, c'est un fait, c'est une observation. C'est pas une recommandation. Parce que la parole de Dieu là, c'est exhortation, recommandation, commandement. Ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. C'est pourquoi l'homme quittera point. C'est un constat. Tu veux ou tu ne veux pas où, tu vas te marier avec une femme. On est d'accord? Voilà. Donc, le passage ne te prescrit pas d'aller te marier. Non. Mais c'est un fait. Pareil, c'est ainsi que la génération continue. Voilà. S'il n'y a pas de grossesse, il n'y aura pas de génération qui va continuer. Voilà. De toute façon, le monde continue là. C'est parce que l'homme se marie avec sa femme, il quitte ses parents pour aller se marier avec sa femme. Donc, c'est une remarque, c'est une observation. C'est un fait, c'est tout. Ok? Voilà. Proverbe 18, verset 22. Celui qui trouve une femme, c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Je répète. Proverbe 18, verset 22. Celui qui trouve une femme, c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Tu as trouvé une femme, c'est une grâce de Dieu. C'est une grâce. Comme de l'argent, tu te réveilles, c'est une grâce. Tu te vas voler au petit prix, Dieu, on t'a pas attrapé, c'est une grâce. C'est une grâce. Proverbe 18, verset 22. Ecclésiaste,
chapitre 7, le verset 26. Ecclésiaste chapitre 7, le verset 26. Ecclésiaste dit de la part de Dieu. Et j'ai trouvé plus amer que la mort. Et j'ai trouvé plus amer que la mort. La femme dont le cœur est un piège et un filet. Et dont les mains sont des liens. Celui qui est agréable à Dieu lui échappe. Mais le péché est pris par elle. Je répète. Et j'ai trouvé plus amer que la mort. La femme. Dans son cœur, dans le cœur, est un filet et un piège. Filet et un piège, c'est la prison. Et dont les mains sont des liens. Dans la version Semeur, c'est écrit chaîne. Ça dit, comme cadenas. Celui qui est agréable à Dieu lui échappe. Mais le péché est pris par elle. Le pécheur est celui qui aime le monde et les choses du monde. Mais celui qui est agréable, c'est celui-là qui aime Dieu. Son cœur pense uniquement qu'à la parole de Dieu, etc., etc. Bon, dans tout cela même, Dieu m'a créé femme là, c'est pourquoi. C'est pourquoi on se marie, c'est pourquoi on drague ou bien. C'est pour ça, non? Alors, s'il a mis Bangala là, c'est pourquoi. Donc on reste comme ça. Donc ça va quoi frapper quoi? Je suppose que ça sera vos questions. La réponse se trouve dans Ecclésiaste chapitre 9. À partir du verset 5. Bon, je vais prendre la Bible pour lire. Voyez, voilà. Les vivants en effet savent qu'ils mourront, les morts ne savent rien. Puisque leur mémoire est oubliée. Bon, je vais lire parce qu'il faut qu'il lit attentivement. Ecclésiaste 9 à partir du verset 5. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Je commente, les vivants, en effet, savent qu'ils mourront. Nous, les vivants, nous savons que nous allons mourir un jour. Mais les morts, là, ceux qui sont au cimetière, là, ils ne savent rien. Et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Et leur amour, leur haine et leur envie ont déjà péri. Et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Donc, tout ce que nous faisons sous le soleil actuellement, là, pendant qu'on vit là, ils ne peuvent jamais avoir quelque chose de ça. Parce qu'ils sont morts. On les a oubliés. Va, mange avec ton pain. Bois gaiement ton vin. Car dès longtemps, Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Va, mange avec ton pain. Bois gaiement ton vin. Car dès longtemps, Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Dans ta vie. C'est-à-dire tes œuvres. Voilà. Faux passage, il prend ça pour légitimer la boisson. Va manger avec ton pain et bois gaiement ton vin. Car dès longtemps, Dieu prend plaisir à ce que tu fais dans ta vie. Dans tes œuvres. Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs. Tes jolis vêtements là. Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs. Soient propres. Et que nous ne manquons point sur ta tête. Jouis de la vie. Au verset 9, jouis de la vie avec la femme que tu aimes. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes. Pendant les jours de ta vie de vanité que Dieu t'a donné sous le soleil. Car c'est ta part dans la vie. Car c'est ta part dans la vie. Au milieu de ton travail que tu fais sous le soleil. Donc Dieu t'a donné ta part, la femme. À cause de tout le travail que tu fais sous le soleil. Toutes tes œuvres là. C'est ta part. Pour jouir de la vie avec elle. À la plage, à la piscine, dans les anniversaires, dans les bars, dans les boîtes de nuit. Avec le show. Les vrais d'esprit, les vrais, comment on appelle ça, les Heineken. Les chenilles. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le avec ta force.
car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni sens, ni sagesse dans le séjour des morts où tu t'en vas. Donc Dieu prend plaisir là, à ça là. Tout ça, c'est parce que tu vas hériter le séjour des morts. Il prend plaisir, c'est une manière de parler. Mais il prend plaisir parce que c'est devant en enfer. Donc en deux termes, il rit, il se moque. Parce que c'est en enfer, c'est dans le séjour des morts. Le séjour des morts, c'est l'enfer, hein? Vous pouvez faire vos recherches. Voilà. C'est comme, en fait, le passage d'Ecclésiaste là, c'est comme un homme qui est païen. Un païen, c'est quoi? C'est celui qui est sans religion. Il ne croit pas que Dieu existe, il ne croit en rien. Il vit comme cela. Donc il travaille pour gagner de l'argent, bon, voilà. Et puis il a sa go, sa femme, et puis il joue de la vie. Non, il finit, ouais, pourquoi dire profitons de la vie. Profitons de la vie. Non, je fais tout ça, et puis bon. Je me mets dans le séjour des morts. C'est de ça, voilà. Ecclésiaste est en train de parler. Mais Ecclésiaste 7, verset 26. Et j'ai trouvé plus amer que la mort la femme dont le cœur est un piège et un filet, et dont les mains sont des liens. Celui qui est agréable à Dieu, lui échappe. Quand tu échappes, c'est pourquoi? C'est parce que tu aimes Dieu. C'est pour hériter de la vie éternelle. Bon, alors dans l'antithèse, l'apôtre Paul, vos arguments de contradiction. Vos arguments de contradiction. 1 Corinthiens 7, on peut lire à partir du verset 2. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari qui a pareillement. Le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous pouvez point l'un de l'autre. Ne vous pouvez point l'un. C'est que femme là, elle ne doit pas refuser que toi l'homme tu couches avec elle. Toi l'homme aussi tu ne dois pas refuser que la femme couche avec toi. On ne se trouve pas. Voilà, donc chaque soir c'est l'amour, le sexe. C'est écrit dans la Bible. Ah, je sais que les célibataires là, comme ça s'inquiéter, hein. Attends, je vais renforcer ça. Mais il faut qu'on dise les vérités aux célibataires aussi. On va aller dans 1 Pierre. Ah, les célibataires chaud. Attends. Célibataire, préparez-vous, hein. 1 Pierre chapitre 3, le verset 7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Comme avec un sexe plus faible. Sexe plus faible. C'est que si tu fais l'amour à ta femme là, il faut faire ça faiblement. Doucement. Hein? Ah bon? C'est écrit dans la Bible. Hein? Ah, les célibataires ont chaud. Ok. On va retourner dans 1 Corinthiens 7. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. On a lu au verset 2. Non. On va lire au verset 1. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrites, on l'a écrit. Je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Il donne sa pensée. Je pense. Ésaïe 55, Dieu dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Bon, ça on laisse ça. Ésaïe 55, on laisse ça. Paul a dit je pense, non? Bon, alors dans 1 Corinthiens, chapitre 2, à partir du verset 11. Voilà. 1 Corinthiens, chapitre 2, à partir du verset 11. Jusqu'au verset 14. Lesquels des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? Et c'est ça même. 1 Corinthiens chapitre 2 à partir du verset 11. Lesquels des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? Lesquels des choses, c'est-à-dire, lesquels des choses, c'est-à-dire parmi les hommes là,
Qui connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? Lesquels des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui connaît les choses qui est en l'homme là? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit qui vient du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin de connaître les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et en effet, au verset 13, nous ne parlons pas avec un discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit. Et nous ne parlons pas en effet avec un discours qu'enseigne la sagesse humaine, le raisonnement, mais avec ce qu'enseigne l'esprit. Pourquoi? Parce que c'est l'esprit de Dieu que Paul a reçu. Mais avec ce qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour des choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc, en un mot, Paul dit que quand lui prêche là, quand il enseigne, c'est avec l'esprit que Dieu lui a donné. 1 Corinthiens 7, il dit je pense. Il dit je pense. Donc, ce qu'il vous raconte dans 1 Corinthiens 7 là, c'est avec la sagesse humaine ou bien c'est avec ce que dit l'Esprit de Dieu? Voici ma question. Parce que lui dit qu'il parle avec l'Esprit de Dieu. Mais il dit je pense. Il dit je pense. Mais on peut aller, voilà. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrites, on l'a interrogé. Je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que... Voilà. Je voudrais que tout ce qu'il dit, c'est sa pensée, c'est la sagesse humaine. Est-ce qu'on doit considérer ses pensées? Bon. On va lire quel passage encore? On va aller où encore? Bon, il a posé une question. Jésus a parlé de son avènement. Il a dit qu'il reviendra. Nous sommes en 2025, Jésus-Christ n'est pas encore venu. On ne sait pas s'il a menti, s'il a blagué, on ne sait pas. Mais tous les chrétiens disent que on attend le retour de Jésus. On attend son retour, on attend son retour. Moi, j'aimerais poser une question. L'avènement de Jésus, ou bien le retour de Jésus là, dépend de qui? Des hommes sur la terre, ou bien de Jésus lui-même? Moi, ma réponse, on va aller dans 2 Pierre chapitre 3 pour connaître la réponse. Oh, ça dépend de qui? Et je vais vous montrer que... Bon, non. Faut pas aggraver les choses. Voilà. 2 Pierre chapitre 3 à partir du verset 3. 2 Pierre chapitre 3 à partir du verset 3. 2 Pierre chapitre 3 verset 3, à partir du verset 3. Dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec les railleries, marchant selon leurs propres convoitises. Dans les derniers jours, il viendra des moqueurs. Il y a un qui rit là, des moqueurs avec les railleries, les grosses dents là, marchant selon leurs propres convoitises, de moquerie. Et disant, où est la promesse de son avènement?
Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme le commencement de la création. Où est-on avec la promesse de son avènement? Depuis Jésus a dit qu'il va venir, on ne voit pas. Car depuis que les pères sont morts là, tout demeure comme le début de la création. Jean dit, ils veulent ignorer en effet que des cieux existaient autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée d'eau est formée au moyen de l'eau. C'est Pierre qui dit ça. Hein? Qu'est-ce qu'il raconte là? Il veut dire que la Bible dit que Dieu a créé le monde, il a créé le ciel. Qu'avant tout ça, même là, avant même que Dieu même parle de la Bible même là, Dieu même parle même là, le ciel avait été déjà créé depuis très longtemps. C'est ce que Pierre est en train de dire. Mais il faut que Pierre réponde à ça, à ces gens-là. Et on va connaître sa réponse au verset 8. Dans même 1 Pierre chapitre 2 là, au verset 8. Mais il y a une chose bien aimée que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans est comme un jour. Écoutez, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience. Il patiente. Mais il use de patience envers vous. C'est-à-dire, nous, on les fait patienter, on les fait attendre. Si on ne doit pas sauver, qu'il ne vient pas. Mais il use de patience envers vous. Ne voulons pas qu'aucun périsse, mais voulons que tous arrivent à la repentance. Il parle de l'unanimité. Ne voulons pas qu'aucun périsse, mais voulons que tous arrivent à la repentance. Il veut que tout le monde arrive à la repentance. Ça dit quoi? Actuellement, nous sommes dans le monde. Il y a les chrétiens qui sont candidats pour hériter le royaume de Dieu. Il y a les païens qui sont candidats pour hériter de l'enfer. On dit, Jésus, patience. Pour que tout le monde arrive à la repentance. C'est-à-dire ceux qui sont candidats pour aller en enfer là. Tous ceux les attendent. C'est à cause de ceux-là, il ne veut pas venir. Il y a les faux chrétiens aussi. Il ne veut même pas que quelqu'un aille en enfer. Mais il veut que tout le monde aille à la repentance afin d'éviter le royaume de Dieu. Question. Toi qui m'écoutes là, tu es chrétien. Si Jésus vient là, tu vas hériter le royaume de Dieu, oui ou non? Tu vas hériter le royaume de Dieu? Bien sûr que oui. Nous sommes d'accord. Le païen là, qui est sur le chemin de l'enfer là, si Jésus vient, il va hériter de l'enfer, oui ou non? Autrement dit, le bandit là, le criminel là, par exemple, Paul a dit dans 1 Corinthiens 6, le verset 9, les injustes ne vont pas hériter le royaume de Dieu, ni les voleurs, ni les ravisseurs, etc. etc. Donc, le ravisseur ou soit l'ivrogne, le voleur là, si Jésus vient là, on est d'accord qu'il ne va pas hériter, il va aller en enfer. Toi, qui es converti, t'es repenti, s'il vient, il va aller au paradis. Mais Jésus dit, il veut que tout le monde arrive à la repentance. Lui veut prendre tout le monde pour aller au ciel. Luc chapitre 6, le verset 31. Jésus dit, ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous là, faites-le de même pour eux. Ce que tu veux que les hommes fassent pour toi là, ce que tu veux qu'on fasse pour toi là, il faut en faire de même pour eux. En d'autres termes, ce que tu veux que Dieu fasse pour toi là, il faut souhaiter que Dieu fasse pour l'autre. Tu es chrétien. Si Jésus vient, tu vas aller au ciel. Ton ami est païen, il est criminel, il est voyou. Si Jésus vient, il se va en enfer. Or, ce que toi tu as oublié, c'est qu'avant tu étais comme lui. Tu étais un païen. S'il venait, tu allais partir en enfer. Donc, ce que tu dois faire, c'est quoi? C'est de patienter.
c'est de faire comment pour que tous ceux-là, ils arrivent à la repentance. Et voilà pourquoi le monde continue. Pendant que lui est en train de patienter, il y a encore des grossesses. Bébé qui est dans le voie de la femme là, c'est pas la ruse. Hein. Lui aussi, il aura sa propre vie. Il va aller à la repentance. Quand il va avoir 5 ans, 6 ans, il y a une autre go aussi qui sera enceinte. Etc. Et écoutez, moi, il va me marier bientôt. Hein. Voilà. Mais je suis en train de partager avec vous quelques réflexions pour vous dispenser ça. Luc 6, 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur et ne faites-vous pas ce que je vous ai dit? Voilà. On peut me poser la question de savoir, mais si c'est ça là, pourquoi est-ce que Paul dit que on peut se marier avec la femme, etc. Vous voyez, le monde là, c'est comme l'armée, hein, la gendarmerie, voilà. Pour devenir gendarme là, il faut être célibataire sans enfant. Est-ce que vous savez ça? Quand on annonce quand vous montre les affiches des concours là, vous-même vous voyez ça. Au plan civique là, il faut être célibataire sans enfant. Au plan voilà, matrimonial, il faut être célibataire sans enfant. C'est comme ça. Quand tu es militaire, tu dois être un célibataire sans enfant. Parce que c'est un métier où on perd la vie facilement. Où ta vie est toujours en danger. Là-bas, il n'y a pas de jour de repos. Il n'y a pas à faire de dire qu'il n'y a pas une permission parce que ma femme est malade, mon enfant est malade. Il n'y a pas ça. Là-bas, on te connaît comme un célibataire qui n'a pas de femme, qui n'a pas d'enfant. C'est comme ça. Voilà, mais c'est les menteurs là. Quand il y a un concours net, et tu dois signer papier là. Quand ils sont admis, ils signent papier là. Ouais, il déclare que je ne suis pas marié, je n'ai pas d'enfant. Hein. En tout cas, il déclare que je suis célibataire, sans enfant. Et ils signent papier là. On dit les pays attaqués net. On te prend par là au fond net. Ils sont cassés ses pieds. Pourquoi? À cause de sa femme. Sa femme a besoin de lui. Et il faut le laisser. Il ne faut pas mourir. Et pays là. Et si tu es mort là, on va faire comment? On t'a dit dès le départ que tu t'engages pour la patrie. C'est ta vie que tu vas donner pour la patrie. Donc on veut que tu sois célibataire sans enfant. Mais comme c'est chaud, il y a la pauvreté. Ils sont signés des papiers pour dire qu'ils sont célibataires sans enfant. Et le pire, c'est que dans cette génération-là, il y a quoi à bien même Anthony même qui se marie avec femme. Il y a vu sur Facebook même là. Il met les gendarmes, Gaulle aussi les gendarmes, les deux se marient. Ah, c'est contraire dans l'armée. Ça se fait pas même. Hein? Ou des gendarmes seront dit que. Et partout c'est comme cela. Hein? Mais c'est contraire de l'armée. Voilà, en Russie là-bas, les forces armées là, ça se fait pas. Il faut être célibataire sans enfant. Mais quand même, un jour ils vont aller à la retraite. Ils vont vieillir. Mais s'il n'y a pas enfant pour s'occuper d'eux là, ils vont faire comment? Ils vont faire comment? C'est en cela tout le monde est bloqué. Le président lui il a sa femme, il est bloqué dedans. Commandant lui aussi il a sa femme et ses enfants, il est bloqué dedans. Parce qu'on va laisser le métier là. On va vieillir. C'est pour cela on permet ça. Donc c'est dans ça là. Quand ils prêchaient là, les hommes là, ils venaient les femmes et les enfants. Donc, ils ont compris l'évangile. Voilà quand ils ont posé cette question à Paul. Donc, ils ont compris. Mais si tu leur dis, ils n'ont qu'à laisser les femmes, ils n'ont qu'à se dire, attends. Mais ils vont fuir. Oh, il est nécessaire de les garder. Mais comme il est très intelligent, l'Esprit de Dieu est intelligent, il va leur donner d'autres facteurs, d'autres paroles, pour ce que dit l'Esprit, concernant le mariage, concernant la femme, etc. C'est ça. Donc je vous remercie, tel le procureur de la Bible. Prochaine vidéo sur la divinité de Jésus. Je vais vous montrer que Jésus est le grand Dieu. Je vais vous montrer dans la Bible que Dieu est mort. Je vais vous montrer que Dieu lui-même là, il est le Fils de Dieu. Je vais vous montrer même où Dieu a dit à Jésus, c'est toi qui as créé la terre et le ciel. Je vais vous montrer ça dans la Bible. Ah, c'est pour la prochaine vidéo. Je vous remercie.